L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler des 4 filles du docteur March, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce film marche sur moi? Eh bien la réponse est catégorique, clairement non. Ce film, je ne l'ai pas apprécié du tout, il sera peut-être même potentiellement dans mon flop de l'année 2020, alors que cette année 2020 commence à peine, parce que je ne peux pas tolérer ce genre de métrage, et je vais vous expliquer pourquoi très calmement. Tout d'abord, sur Sens Critique, je vais être franc, je vais y aller cash tout de suite, je vais mettre, avec beaucoup de générosité, un 3 sur 10. Voilà. Je trouve que dans ce film, déjà, donc qui est évidemment l'adaptation d'un roman, le premier point qui est problématique, car oui c'est un film problématique, c'est le fait même de l'adapter. Adapter un livre. C'est-à-dire que souvent on tombe dans certains travers qui sont un peu catégoriques. Et ici, il y a des dialogues qui sont plus ou moins, on va dire, de qualité assez inégale, hein, voilà, on va le dire ça clairement. Mais clairement, ce qu'on entend passe très bien à l'écrit, mais par la voix orale, t'as l'impression que tout est constamment théâtralisé et que c'est limite un peu arrogant à force, parce qu'au bout de 2h12, eh bien, on en a tout simplement ras-le-bol que, je ne sais pas moi, des éléments qui sont hyper basiques soient complètement démesurés et démultipliés pour pas grand chose. Donc là-dessus déjà, premier constat, premier problème. Deuxième constat, c'est la longueur du film. Un film interminable où honnêtement l'ennui était assez incroyable. Je me suis rarement autant ennuyé au cinéma. J'aurais vu ce film à la télévision, j'aurais coupé au bout de 30 minutes, sérieusement. J'ai toujours pour principe de terminer un film, mais là, comme pour Tanguy 2 en 2019, je me suis vraiment posé la question à un moment. Pourquoi? Parce que le film, sans vous spoiler en plus, d'où ces problèmes de longueur, essaye de jouer sur le temps. On essaye de nous proposer des ellipses dans tous les sens, on n'y comprend plus rien, on ne sait même plus à un moment à quelle période on se trouve, tout simplement parce que les actrices, oui car les 4 sœurs sont évidemment interprétées par des actrices qui ne sont jamais rajeunies ou vieillies numériquement ou je ne sais comment par des maquillages, ce qui fait qu'on ne sait jamais vraiment quoi penser de la chronologie, et je ne pourrais même pas, si je le voulais, vous proposer un résumé détaillé de cette intrigue. C'est déjà c'est encore un autre problème, comme vous pouvez le voir. Ensuite, au-delà donc du fait que ce film soit assez château-branlant dans sa construction, ce qu'il est d'autant plus, c'est que les actrices et les acteurs, attention, je ne suis pas sexiste ni rien du tout, rassurez-vous, j'englobe tous les acteurs dans le même panier, ne sont clairement pas dirigés, parce que je suis au regret de vous informer que pour moi ils ne méritent aucune distinction, aucune nomination de quoi que ce soit, parce que c'est du cabotinage en non-stop, ils sont complètement perdus, et ce n'est pas que de leur fait, mais il y a des gestes parfois qui sont un peu parasites, rien à voir avec le film de 2019, mais je sais pas, à chaque fin de phrase quasiment, vous avez les acteurs qui commencent à bouger des mains, et dès qu'ils disent quelque chose, à la fin il faut toujours que ça se termine en... Je vous fais un exemple, voilà, je vais vous caricaturer un peu certains passages du film avec mon humble personne. Bonjour, eh bien oui, je suis l'endimanché du ciné. Voilà, bon, j'exagère bien sûr, mais l'idée est là, c'est que je trouve que les acteurs ne savent pas très bien se positionner dans l'espace, et c'est vraiment très brouillon quand même par moments. Donc c'est pas seulement un problème d'acting, à savoir que moi Emma Watson, je vous le dis tout de suite, dans le personnage dans Harry Potter d'Hermione, j'accroche déjà pas des masses. Mais bon, je suis pas non plus un très grand fan, voire j'aime pas trop Midsommar, qui est sorti en 2019, mais au moins l'actrice principale, Florence Pugh, je crois, jouait bien dans ce métrage. Alors qu'ici, elle se contente de jouer une gamine qui est juste insupportable. Et je vous assure qu'au bout de 30 minutes, voir des éléments qui se répètent, c'est juste lourd. Lourd, non pas seulement dans la construction, mais même dans la crédibilité, pour moi, de la performance des acteurs. Parce qu'on a compris, et des actrices principalement, parce que c'est surtout des actrices dont il est question. D'ailleurs, j'y pense, Laura Dern, et peut-être, allez, on va dire l'actrice qui s'en sort le mieux. Le problème, on pourrait dire quand même avec ce personnage, c'est que c'est toujours un peu la bonne samaritaine, comme dans Marriage Story, notamment, que j'ai revu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Mais à un moment, on essaye quand même de dépasser un peu son statut de personnage un peu trop gentillet et un peu râler pâquerette pour nous proposer quelque chose d'un peu plus grand. Oui, alors, pour ceux qui apprécient Laura Dern, ce qui est également mon cas,
Ce qui est un peu choquant, je trouve, dans Marriage Story, ce n'est pas le fond de son propos très féministe, très engagé, au contraire, je trouve que c'est peut-être, enfin pour ma part, je trouve que c'est intéressant, mais pas dans un film qui ne traite pas exactement de cela, justement, où Scarlett Johansson, pour moi, est quand même assez insupportable, comparé, en tout cas, à Adam Driver, qui lui n'est pas non plus un saint, bien sûr, voilà, la parenthèse pour les acteurs étant fermée, je vous propose tout de suite, eh bien, allez, qu'est-ce sur quoi on pourrait s'attarder maintenant avec ce film? Eh bien oui, voilà, ça y est, les références, il y a des références multiples dans ce film, des références qui sont volontaires, notamment, voilà, donc Florence, pardon, Pug, qui a une couronne de laurier à un moment, enfin une couronne de laurier, qui a une couronne en fleurs ou je ne sais quoi avec de l'herbe, du gazon, quoi, voilà, de la pelouse. Et ça rappelle évidemment Midsommar, où avec, sans trop vous spoiler, avec la secte, elle est endoctrinée et elle commence à devenir un peu tarée. Non, je plaisante, évidemment, Midsommar ne se résume pas à ça, mais vous voyez l'idée. Mais ce qui est bizarre avec cette référence, c'est qu'on la voit on va dire, pendant un moment très particulier, très restreint en termes de longueur pour le coup, alors que c'est davantage une de ses sœurs qui va être davantage mise en avant avec cette fameuse couronne. Je pense qu'ils auraient dû inverser les personnages tout simplement pour qu'on puisse un peu mieux saisir. Et d'ailleurs, j'y viens tout de suite, les personnages, enfin les quatre sœurs ne sont pas interchangeables. C'est peut-être l'une des qualités du film, à savoir qu'elles ont chacun une caractérisation qui leur est propre. On ne peut pas se dire qu'Emma Watson et Florence Pugh et inversement et tout chambouler. Non, voilà. Pour ça, c'est déjà un très bon point. Mais une autre référence, alors là je suis sûr qu'elle est voulue, mais elle est vraiment bizarre, c'est donc nous rencontrons une vieille dame qui parle un peu comme ça, oui je suis la tante Marche, Et je me suis dit c'est marrant, mais pendant le film, c'est marrant, on dirait Palpatine, et oui Palpatine de Star Wars, vous ne rêvez pas. Bon, je me suis dit évidemment que c'était juste un petit délire de ma part, alors ça me faisait un peu sourire, hein. C'est peut-être l'une des seules fois pendant la séance où j'ai souri, voire un peu rigolé, j'avoue. Et juste après, elle dit à l'une des sœurs, justement, « Tu es le dernier espoir !» Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. The Last Hope, qui est justement le titre de Star Wars, premier du nom en tout cas, Star Wars 4. Donc ça m'a vraiment fait marrer. C'était, non, n'importe quoi. De A New Hope, pas The Last Hope, A New Hope, voilà. Donc ça m'a bien fait marrer, voilà, d'autres petites références par-ci par-là. La personne qui était avec moi m'a dit à la fin de la séance que ça lui avait bien plu et qu'elle avait pensé à... comment s'appelle la série, la petite maison dans la prairie, voilà, donc pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si c'est une référence ou pas, je n'en sais rien, moi je ne connais pas, j'ai juste vu le générique une fois, et sa parodie d'ailleurs dans Les Tuches 2, qui était pas mal. Mais pour conclure, moi j'ai envie de vous dire que même les personnages masculins sont complètement à les pâquerettes. Des messages sont proposés dans ce film, notamment sur la conception du mariage, sur les mœurs d'une époque. Pourquoi pas dans l'idée? Seulement, des personnages masculins aussi sont complètement bizarres parce qu'ils vont annoncer oui, il faut se marier pour l'amour, tout ça, et t'as des personnes qui vont quand même se demander en mariage au moins 10 fois, mais pas la même personne, c'est-à-dire qu'on alterne, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc en gros, eh bien c'est pas compliqué. L'idée c'est que, si je vous caricature un peu le truc, voilà, imaginez que je suis un des personnages du film. Oh là là, il faut se marier pour l'amour. Allez, maintenant, qui vais-je épouser? Je prends mon dé magique, hop, hop, 4, ben je vais épouser Emma Watson. Mais oui, voilà, parfait. Enfin voilà, j'exagère un peu, mais l'idée est là. C'est un film où on veut essayer de nous rendre, peut-être pas triste, mais mélancolique, d'une époque passée, révolue, on ne sait pas vraiment. Au final, pour moi, c'est ça aussi qui pêche, c'est que la démarche du film est complètement incompréhensible, j'ose le dire. Je trouve que c'est un film très brouillon. Et je n'aime pas les films brouillons, alors ça c'est vraiment un élément qui me perturbe dans les films, quand je ne comprends pas où un film veut m'emmener. Et là clairement le film, je ne sais pas du tout où il veut m'emmener, j'ai l'impression qu'il propose davantage, qu'il impose au spectateur d'aller dans une certaine voie, et pour cela écoutez, je vous conseille quand même d'aller voir ce film, vous pourrez ainsi vous faire votre propre avis, laissez-moi dans les commentaires, eh bien si vous avez déjà vu ce film, eh bien vos arguments à vous qui pourraient nous permettre d'échanger, qu'on soit d'accord ou non, bien sûr, là n'est pas le problème du tout, je suis tout à fait conscient qu'on peut apprécier le film, notamment pour certains décors, hein, j'y viens tout de suite, oui car les costumes sont quand même assez brillamment trouvés quand même, mais moi je trouve qu'on devrait, enfin pour ma part, moi j'en attends davantage. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis ciao, et à la prochaine. Bon sang, bon sang, bon sang. Nom d'une
tarte à la pipe. Oh pardon. Ah oui, une tarte à la pipe, oui, car nous sommes chez les aristocrates, n'est-ce pas? Dans ce film, enfin non, pas vraiment, on ne sait pas vraiment d'ailleurs dans quelle catégorie sociale on se situe, mais nous allons prendre ensuite le thé, n'est-ce pas? Oui, il est 5 heures. Oh là 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 là. Ok, pardon, c'est moi. Oui, vous avez d'autres choses à faire. Je vous comprends, et moi aussi, rassurez-vous, il n'y a pas que les délires dans la vie. Ciao!